Pensez printemps, les C'est amis. la politique américaine qui conditionne la politique européenne. Moi, je fais ça. Nom d'une pipe. Nom d'une pipe. On tue au Cameroun. Dans le futur, et je parle d'un futur très proche, on peut imaginer des applications avec des puces qui contiendront toutes tes informations personnelles. Ton Technologie passeport. de demain, c'est neurosciences, Mais personne ne biotechnologie. sait dans quel type de civilisation nous nous retrouverons dans 10 ou 15 ans, lorsque tous ces systèmes-là se seront mis en marche, se conjugueront, se Non combinent. seulement être libre, Les mais nous voulons être présidents immortels. ne diront jamais à la population que la paix est un prétexte, que le chaos dans le monde est Le plus probable, c'est que dans un futur très proche, on puisse implanter dans le corps humain une puce RFID Dans notre équipée d'un fantasme GPS. absolu, nous voulons progressivement nous transformer en artefacts. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous avez décidé de faire de nous vos moutons. Ce n'est pas possible en fait, voilà. Donc Dieudonné Mbalambala, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Alors je sais pas, enfin moi j'imagine, je devine, hein. Donc il dit qu'il va se présenter au Cameroun, il parle de sauver l'Afrique, il fait le type qui est pour le bien des Africains, le sage, etc. C'est du pipeau. Où sont les écrivains camerounais pour s'indigner de ce qui se passe dans leur pays? Où sont les activistes? Ceux qui se disent activistes, où sont-ils? Donc Dieudonné Mbalambala, donc depuis janvier dernier, il expliquait, il répète qu'il va se présenter au Cameroun à la présidentielle de 2018, octobre 2018. Donc déjà rien que ça, c'est une insulte au Le Cameroun. véritable opposant à Paul Biya a 3 positions. Où il est en prison, où il est en exil, où il est mort. Désormais, vous voulez nous attaquer, nous allons vous mordre. C'est insupportable, c'est insupportable. Que trop, c'est trop. Donc voilà, nous vous annonçons Dieudonné Mbalambala à l'avance, encore une supercherie. Comme ça, vous allez économiser un peu l'argent que vous avez dans vos petites poches, parce qu'il y a encore des pigeons qui envoient des sous. Moi, je vous dis, regardez, là, il y a des gens, ils fuient les massacres. Il faut comprendre que là, même, il y a des gens qui se noient en essayant de fuir. Et c'est nous qu'on a, en bombardant, on crée des troubles. Regardez-moi ces jeunes gens-là qui ont voulu fuir parce qu'il y a le racisme, non seulement après, qui est devenu comme une épuration ethnique. Les gens fuient, regardez. Les gens, ils montent sur des radeaux, des pirogues, c'est pas possible, c'est incroyable. Il n'y a pas de journalisme. Pourquoi on n'en parle pas? Où sont les grands journalistes spécialisés au Cameroun? On tue, on assassine, on maltraite, on torture dans notre pays. Où sont les spécialistes en bacbologie? Les GRGA Gidstone sont un monument en granit érigé le 22 mars 1980 aux États-Unis, en Géorgie. La France-Afrique aussi et le CFA, c'est la néocolonisation, c'est-à-dire on ne peut pas se développer, voilà, c'est de la monnaie de singe, c'est complètement manipulé par la Banque de France, la Banque fédérale, il y a plein de personnes qui font des conférences, des livres sur le franc CFA. Juste d'aller s'asseoir quelque part et discuter de leur pays. C'est-à-dire que même en Corée du Nord, les gens ont encore plus de liberté qu'au Cameroun. C'est ici, à Maroua, que se trouve la base militaire du Bir. Le colonel Nouma en est le commandant. Il a été désigné par le chef de l'État, Paul Biya. L'OTAN nous entraîne dans des guerres. Et ils disent qu'ils travaillent pour la paix, mais quand on regarde, c'est vraiment les gros qui mangent les petits. Et là, voici tous les traités. Donc, le traité de Rome, ça c'est très simple, hein. Vous pouvez taper sur Internet ou voir un livre d'histoire vite fait. Le traité de Lisbonne, eh oui. L'OTAN,
L'OTAN, c'est Washington qui dirige l'Europe. Où sont les journalistes spécialistes en ouattarologie de Côte d'Ivoire? Où sont-ils? Où sont-ils? Il a beaucoup tué. Voilà des gens qui ont, comment dirais-je, pris en otage les ressources naturelles du Congo, donc l'argent, pour pouvoir tuer des Congolais. Sassou devient l'homme le plus haï sur les réseaux sociaux. Donc Sassou Nguesso devrait sacrifier 10 000 âmes. Mais comme il ne peut plus aller faire tomber des avions dans la ville, il ne peut plus faire tomber les trains dans les Mvunguti, puisque tout le monde sait. Faire péter des bombes dans la ville, tout le monde sait que ce sont des sacrifices. Je vous assure. Malheureusement, quand vous autorisez ce type de surveillance, alors ceux qui collectent l'information ont le pouvoir. En fin de compte, cela permet aux sociétés les plus influentes et au gouvernement de pouvoir en abuser et de l'utiliser contre la population. En deuxième, guider la reproduction sagement en améliorant l'aptitude et la diversité. Autrement dit que cette maîtrise du temps et du bon temps ne nous transforme pas tous en des êtres trouvant de la jouissance dans notre service. En troisième, unifier l'humanité avec un nouvel langage vivant. Moi, je veux sortir de ça. Et je propose... Ce qui fait référence au Novus Ordo Seclorum. Dieudonné Mbalambala, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se présenter. Il sait que ça va échouer. Donc il va ramasser du pognon, il va faire appel aux dents pour financer la campagne présidentielle. Sans grande conviction, je vous l'accorde, que cette candidature pourrait être un manque de respect envers les Camerounais. Vous croyez quoi? Vous croyez que les Camerounais vont se laisser parasiter la campagne présidentielle par un clown? Ils vont lui dire, bon, mais c'est impossible, ça va pas être possible. Les mêmes là, les mêmes que vous voyez là, les mêmes agitateurs nous sortent le problème du franc CFA pour divertir les gens et ramener tout vers le bouc émissaire le plus facile, la France. On fuit toujours nos responsabilités. Vous arrêtez les parents des gens, vous les humiliez. Dans la rue, vous les humiliez. Il s'agit du BIR, la brigade d'intervention rapide. Trié sur le volet, il constitue la force d'élite camerounaise. C'est insupportable, c'est insupportable. Venez là de voir de vos propres yeux la barbarie du nègre dans toute sa dimension. Il faut absolument montrer à Paul Biya qu'on l'aime beaucoup, en tuant son semblable, en tuant son compatriote qui revendique ses droits. Vous les humiliez. La BCAO, c'est une banque qui a déjà une structure en Afrique, avec des gens compétents, et Kadhafi, lui, qu'est-ce qu'il voulait faire? C'est indexer la monnaie panafricaine sur le dinar or, quoi. Nous sommes ici pour déclarer la guerre au Boko Haram. Incapable d'aller tuer Boko Haram, il torture et tue les civils sans Pour arrêt. faire face aux attaques répétées de Boko Haram, le gouvernement camerounais a mis en place en juin 2014 une opération spéciale baptisée Parce qu'il faut être fou dans une république dite démocratie pour empêcher à l'opposition ne serait-ce que de s'asseoir sur une table et de discuter de leur pays. Donc, au Cameroun, vous transformez les Camerounais en réfugiés dans leur pays. Que les condamnations finiront par tomber. Ça prendra le temps que ça va prendre. Mais je vous assure, les condamnations vont tomber. Pour que nous, le peuple congolais, on puisse trouver la liberté enfin. La France nous a trahis, nous a tourné le dos. Et vive la France! Et maintenant, il s'est entendu avec des dignitaires du pôle. Je dis bien et je pèse mes mots, il s'est entendu avec les dignitaires du pôle pour aller prendre des sacrifices dans le pôle. Et il envoie, et ses propres enfants, donc les militaires, les miliciens qu'il envoie dans le pôle, ses propres miliciens qu'il envoie dans le pôle, c'est pour gonfler le lot parce qu'il veut dire... Le président Denis Sassou Nguesso, un seul homme qui tue autant du monde, son peuple, un seul homme qui fait souffrir toute une population. Seigneur, je crie au secours. Le génocide est en train effectivement de s'exécuter dans le pôle avec toute la malice possible.
avez déjà vu ça? Les hélicoptères qui font des erreurs à chaque fois. Tout le temps, hein. Ils font des erreurs, ils bombardent sur leur propre genre. Ah, c'est une erreur. Non, il n'y a pas d'erreur. Le Congolais est tellement naïf qu'on lui fait avaler n'importe quoi, il accepte. Il n'y a pas d'erreur. Sassou Nguesso sait exactement. On a de la parole pour vaincre, pour faire tomber un assassin. On voit les enfants, les miliciens qu'il prend de Brazzaville, de partout là, tous les gens qui donnent leurs enfants à Sassou Nguesso pour aller combattre dans le pool, sachez que vos enfants sont utilisés comme le sacrifice humain de Sassou Nguesso. Il a besoin de 10 000 âmes. Peut-être qu'il les a eu, c'est pour ça qu'il est allé célébrer à Sainte-Anne. Mais c'est pas ça, pas ça. Nous sommes lucides et Denis Sassou Nguesso, le chef du gang des barbares et les autres barbares vont payer. Enfin, l'homme qui nous a fait souffrir pendant plus de 7 ans jusqu'à aujourd'hui. Il est toujours président du Congo. Alors, imaginez-vous bien, en 2008, la perspective d'un contrôle souverain par un nombre croissant d'États pétroliers arabes et africains de leurs revenus pétroliers et gaziers d'État, eh bien, ça a fait flipper à fond Wall Street et Londres, la London City, et on parle d'énormes quantités de liquidités, de trillions de dollars qui ne seraient potentiellement plus contrôlés. Et d'ailleurs, ce qui se passe sous nos yeux est la On va vous dire que réalisation de cette sortir de pensée. l'euro serait l'apocalypse, c'est le contraire. Voilà ce que je propose aux Français de faire. Il n'est aucun doute que nous allons assister très prochainement à une violente explosion du marché de la RFID. Ça n'est pas tolérable. Pour moi, il y a un véritable danger démocratique. C'est pas comme ça qu'on fait dans une démocratie. On vous impose une nouvelle technologie, vous la refusez. On va vous expliquer que vous refusez de travailler. Ou on va refuser, ou on va vous dire que finalement vous avez quelque chose à vous reprocher. Le fantasme absolu, la pulsion de l'histoire longue, très longue, c'est de transformer l'être humain en un objet Autrement dit, ce nomade. que les Américains souhaitent, c'est une Europe économique et pas politique. Et pas politique. Ils n'ont jamais eu l'idée d'une Europe politique. Ça représente une rose des vents stylisée, traversée par deux cercles représentant l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc le Conseil Atlantique Nord, c'est-à-dire l'OTAN. Et cette sculpture était un projet validé le 17 mars 1970 à partir du symbole de l'organisation de l'OTAN depuis 1953. Et ces barbares vont aller tabasser des gens pour montrer à Paul Biya qu'il l'aime beaucoup. Sassou Nguesso, il a beaucoup tué. La France nous a tourné le dos. Hollande nous a trahis. On a beaucoup parlé, mais il ne nous écoute pas. On nous dit, Denis Sassou Nguesso nous dit qu'il n'y a pas de crise. Il faut bien effectivement comprendre ce qu'il veut dire par là, puisqu'il est la thèse et l'antithèse. Nouvelle arnaque de Dieudonné Mbala Mbala. Une nouvelle arnaque phénoménale. C'est sa présentation aux élections présidentielles au Cameroun. C'est également, en tant que candidat à l'élection présidentielle camerounaise, que je vais interpeller la France sur le grand thème de la rémigration. Je vous en parle depuis un certain temps. D'ailleurs, Dieudonné invite sur une page Facebook les Africains, les Franco-Camerounais à descendre au pays. Donc franchement, n'écoutez pas ces conseils bidons. Le type, il est blindé. Lui, s'il va là-bas, il est préparé. La pasta. Le fils dit qu'il était en permission. Je ne vous cache pas que si j'étais élu président du Cameroun, ce qui est fort probable... Ça veut dire qu'il ne représente très bien pour Paul Biya. Il t'a dit que tu ne représentes absolument rien. Les excès qui vont résulter de la politique allemande, c'est-à-dire une déflation dissimulée, en pompant sur les salaires pour donner aux entreprises, va entraîner de telles tensions économiques, y compris dans d'autres pays, et dans la zone sud, avec la France, que ça va entraîner manifestement des tensions poussant à la J'aimerais d'ailleurs que M. Macron nous dise ce qu'il en pense. Je suis d'accord avec vous sur ce dernier point. Ah, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde. Non, ça n'est pas vrai. Vous êtes nuls. Pensez printemps, les amis. Nom d'une pipe. Alors ça c'est
c'est vraiment toujours... et en 2009, alors Kadhafi, hein, président de l'Union africaine, hein, qui veut balayer le CFA du coup, et le dollar est passé à une nouvelle monnaie indépendante africaine, complètement indépendante du dollar. En Corée du Nord, avec Moon Jae-in, les gens ont encore plus de liberté que les Camerounais dans leur pays. Je vous présente la personne qui fait souffrir tant de gens. Cette personne qui s'appelle Sassou Nguesso, un grand tueur du peuple. Brazzaville, le régime de Denis Sassou Nguesso. Donc là, l'étoile du Nord, l'étoile du Nord, c'est un peu leur symbole. Donc en même temps, c'est une rose des vents. Donc c'est aussi un symbole maçonnique, hein, c'est un architecte, hein, le gars qui a fait ça, et donc je peux pas le développer dans cette vidéo là, mais la forme de l'étoile là c'est un truc particulier qu'il y a dans certaines œuvres aussi où ce sont des gens qui sont influencés par l'enseignement maçonnique. Vous avez l'impression que vous avez réussi à terroriser tous les Camerounais. Détrompez-vous. Donc maintenant, faut que ça cesse. Vous n'allez pas nous libérer. Est-ce que vous avez le sentiment d'être dans une société désormais déterminée par le Big Brother? Je réponds toujours que je n'ai pas cette crainte-là pour une raison simple. En allant plus loin vers d'autres dimensions de l'immortalité, dans lequel s'inscrit en particulier l'intelligence artificielle. Que sur les faces des 4 pierres érigées verticalement, ils ont écrit en 8 langues différentes. Maintenant, aux États-Unis, les services de renseignement peuvent intercepter vos communications quasiment sans intervention judiciaire. L'artificialisation de l'être humain qui commence par des choses très prosaïques. On peut dire que le coitus interruptus, c'est le début de l'artificialisation, puisque c'est la prise de conscience de ce qu'il faut faire en pour maîtriser les premier, naissances. vous avez maintenu l'humanité en dessous des 500 000 individus, perpétuel équilibre avec la nature. Non, mais nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Tout ce qui est contrôle de sécurité, de transport, d'identification, de toute façon, on est parti pour augmenter ce genre de contrôle. On le voit bien avec les passeports numériques, on le voit bien avec les cartes d'identité, on le voit bien avec les cartes santé, où il y a toujours des cartes à puce avec des informations, je dirais, biométriques. Donc Dieudonné Mbalambala, depuis janvier dernier, il expliquait, il répète qu'il va se présenter au Cameroun à la présidentielle de 2018, octobre 2018. Donc déjà, rien que ça, c'est une insulte au Cameroun. Alors, Paul Biya, que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, qui je n'ai jamais adressé la parole. Certes, je le respecte, Paul Biya. Tu es dans la même chose avec eux et tu fais semblant de venir nous divertir, comme c'est le cas actuellement. Et comme tout le peuple camerounais, l'opposition, tous les Africains. Foutez-nous le cas. Je respecte Paul Biya, avec cette particularité. Il est vrai que Paul Biya est un patriarche de la grande famille Betty, à laquelle j'appartiens. Maintenant, vous avez déjà volé suffisamment d'argent qui peut vous permettre de vivre durant cette vie successive. Donc Dieudonné Mbalambala, je suis sûr qu'il ne connaît même pas le nombre d'habitants, la superficie, le nombre d'ethnies, combien il y a de langues, quel est l'échiquier politique, quels sont... Enfin, il vit en France, il va là-bas 2 fois par an, 15 jours. Enfin, ceci n'est pas sérieux. Voilà, trop c'est trop. C'est insupportable. C'est insupportable. On les utilise comme ça pour tuer même les francophones en plein Yaoundé. On est doux, on vous demande les élections libres, on vous demande vraiment, les vieux sont sages. On nous a toujours dit qu'en Afrique, les vieux sont sages. Sauf Paul Biya. Mais vous êtes bêtes. Là, on ne comprend pas très bien. D'abord, il y a interdiction de se présenter à la présidentielle si on est binational, quelle que soit la binationalité, française, américaine, n'importe. Donc, Dieudonné est binational, il n'a pas le droit, vous m'entendez, de se présenter à la présidentielle. Sassou Nguesso, il a tué beaucoup de gens. Il a l'armée, il a l'argent, il a la police. Il a tué beaucoup de Congolais. Le dinar or, imaginez-vous bien que Wall Street et London, la City de London, ils ont mis leur poids derrière l'OTAN pour faire sauter le Kadhafi. Là. Ça représente une rose des vents stylisée, traversée par 2 cercles représentant l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc le Conseil Atlantique Nord, c'est-à-dire l'OTAN,
Et cette sculpture était un projet validé le 17 mars 1970 à partir du symbole de l'organisation de l'OTAN depuis 1953. Les Nations Unies avaient pour but de mettre la paix dans le monde entier. Depuis l'après-guerre, la paix n'existe pas. N'ayez pas peur, on va vous dire que sortir la France de l'Union européenne, ça serait la couper du reste du monde. Le problème, c'est la possibilité, effectivement, de doter des personnes, de se faire implanter par une seringue, une puce RFID. C'est d'abord prendre conscience de cette folie. La prochaine étape à court terme sera la combinaison de la technologie RFID et du GPS. Tu vois comment on vit dans le pays des Blancs? Tout est dream sanguinaire. Ils ont puisé de l'argent du Cameroun, ils ont gardé dans les banques en Suisse. Le principal moyen de paiement du pétrole et de ressources et des autres ressources africaines n'a pas pu aboutir. Justement parce qu'à ce moment-là, en 2011, il s'est fait bombarder. Hein? Donc il n'y a pas de hasard. C'est comme un tatouage invisible. Les gens me disent qu'ils ne s'implanteraient pas une puce, mais moi je suis sûre qu'un jour ils en auront tous une sous la peau. Vous regardera. Il enregistrera chacun de vos mouvements et conservera des informations sur tout ce que vous portez et utilisez, jusqu'au point de connaître la taille et la couleur de vos sous-vêtements. L'intelligence artificielle inscrite dans les prothèses et les robots va nous transformer progressivement en êtres artificiels. Dans la région du Pool, il vient de lancer une grande opération d'assassinat de masse dans la région du Pool. La constitution de la République du Congo, je dirais la constitution de Denis Sassou Nguesso, dans son article 96, prône le crime, fait la promotion du crime. Eh bien, cet article-là, qui est criminogène et liberticide, est en cours d'exécution dans le Pool. Un grand tueur de population. Il a fait plus de 37 ans au pouvoir. Ça fait référence, c'est un vieux symbole en fait, je veux dire, c'est un ancien symbole. Et l'OTAN, voilà, ce symbole-là aussi qu'on retrouve sur des poteries très anciennes, bien avant, ça c'est en Asie. Donc c'est vraiment un symbole très ancien et vous pouvez faire des recherches. Voilà, et cette étoile du Nord aussi. Là, ce symbole qui se retrouve aussi au milieu d'une constellation qui fait le même symbole que celui qu'on vient de voir. Il nous a déjà séparés avec le tribalisme. Il nous a séparés avec le favoritisme. Il nous a séparés avec le clientélisme. Il nous a séparés avec des crimes rituels, les emprisonnements arbitraires. Et maintenant, ils vont nous pousser à la division. Vous voulez nous terroriser? On voit justement une constellation où l'étoile du Nord est au milieu. Et on voit qu'en fait, c'est un ancien symbole qui date du néolithique. Hein. Il y en a en Asie, et voilà la croix gammée, la svastika. Dieudonné Mbalambala, il va pleurnicher, il va dire oh là là, regardez, c'est le complot, la France-Afrique, c'est Emmanuel Macron qui a fait la pression, c'est les réseaux qui ont fait pression sur le Cameroun pour que je ne sois pas accepté à la présidentielle comme candidat, blablabla, bla, bla. Faites des dons. Et constatez, dès que les élections arrivent en Afrique, dès qu'il y a un autre problème, on fuit la responsabilité du problème, personne ne va affronter. On va chercher la France. On sort le franc CFA. Le leader libyen, à ce moment-là, tu vois, il a reçu les éloges de Ben Ali en Tunisie, de Moubarak en Égypte. Tout le monde était content du principe à la base. Mais voilà, Kadhafi appelle les pays africains à créer une alliance monétaire. Alors ça fait pas plaisir à Wall Street, à London, et tous les intérêts et les lobbies qu'il y a derrière. Vous savez bien, l'OTAN, voilà. Pendant que Kémy Séba fait des tournées africaines et travaille d'arrache-pied pour le front anti-franc CFA avec des associations de la société civile, il rencontre des gens, etc. Il bosse sur le terrain. L'autre, il fait des spectacles, il appelle à acheter la nana crédit systématiquement sur ses vidéos. Enfin, ils veulent faire que du pognon. Voilà, c'est tout ce qu'ils veulent faire. Le problème du franc CFA, le peuple camerounais est assassiné dans son ensemble à cause de la mauvaise gestion de ce même franc CFA, qui a rendu tous les présidents africains et leurs familles riches. Et ce sont les mêmes présidents qui ont appauvri leur peuple,
n'est pas la priorité du peuple camerounais maintenant. Allez faire votre diversion là ailleurs. Donc Dieudonné Mbalambala, il faut qu'il arrête d'arnaquer les gens. Ça suffit maintenant. Ça suffit. En plus avec des causes nobles. Évitons de tomber à ce piège. Évitons de tomber dans ce piège. Je cherche à vivre le plus longtemps possible et à atteindre l'immortalité. Cette vision du futur que les partisans de la RFID nous imaginent me paraît On entre effrayante. dans une société où aujourd'hui on peut être surveillé par une caméra, on peut être écouté. Par la biométrie, on va pouvoir déterminer vos passages à tel ou tel endroit parce que vous en laisserez la trace. Et par l'utilisation des puces, par la géolocalisation, on peut tracer des personnes à distance. On sait où elles se trouvent, etc. C'est éloigner la contrainte de la Dans ce futur, il n'y aura plus de confidentialité. Nos enfants grandiront sans même savoir ce qu'était l'intimité. Ça n'est pas tolérable. Naturellement, c'est fou. Si on en prend conscience, ça nous paraît absurde. Moi, je fais ça. Au sujet du plan secret pour la réduction totale de la population, soit 500 millions d'individus. 7 milliards, 900 millions, nous allons être 8 milliards, nous allons être 10 milliards. Il y a des tas de gens qui sont, 1 milliard de gens qui aujourd'hui meurent de faim. Vous avez déjà condamné les Vous voyez, Camerounais à la ils sont mort. là comme ça dans leur exercice de la barbarie. C'est là où ils excellent le mieux. Ils veulent montrer à Paul Biya que nous l'aimons beaucoup en allant tuer les anglophones. Abiyabi voleur, avec sa dream team d'assassins. Pour faire entendre leur voix. Ils utilisent tous les moyens. C'est quoi cette violence, madame? Il a besoin de 10 000 âmes. Il doit sacrifier 10 000 âmes. Où est-ce qu'il va les trouver? Les dignitaires du pool lui ont dit, entre chez nous. Sassou Nguesso, il veut encore truquer les élections pour rester au pouvoir. Oui. Pas ça. On ne peut pas aller dans la cuvette pour aller bombarder les Son gens. but, c'est de voler les élections présidentielles. C'est de truquer pour qu'il reste encore au pouvoir. Voilà pourquoi voilà la vraie raison de tuer dans le pool. Voilà la vraie raison. Si c'était pour Ntoumi, cette chose-là serait passée depuis longtemps. Un opposant qui inquiète ce gouvernement-là, dès que tu mets tes pieds, ou tu vas en prison, ou on t'assassine, ou on te tue. Je ne comprends pas pourquoi l'opinion internationale ne dit rien. Je ne comprends pas pourquoi le pays occidentaux, la France, les États-Unis, l'Allemagne, pourquoi vous parlez Macron, pas? il est où ton pognon? C'est la question que se pose tout le peuple de France. Ça, c'est des histoires. Sassou Nguesso est en train de sacrifier les Congolais. Parce que nous, le peuple congolais, on souffre. Yeah. Un déploiement important de soldats et de matériel dans la région de l'extrême nord. Un redécoupage du commandement territorial pour un quadrillage plus serré du territoire, ainsi qu'un rajeunissement du commandement militaire chargé de conduire la riposte camerounaise face à Boko Haram. On n'a pas la puissance. Parce que notre président, il a l'armée. Il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup donné d'argent aux gens pour nous embrouiller. Il a donné l'argent à la police pour nous tuer. Mais nous, on ne peut rien faire. Et tout le monde a la poudre aux yeux, on dit la guerre. Il n'y a pas de guerre. Qui fait la guerre avec qui? Il n'y a pas de guerre. Ce sont des sacrifices humains que Sassou Nguesso est en train de prendre dans le pool. Ils sont des soldats avec un salaire de misère. Dans le cadre de l'opération Alpha, nous coopérons avec les troupes américaines et nous sommes conseillés par les Israéliens. Mais il y a aussi les Allemands, les Chinois, les Russes et les Français qui aident le Cameroun à combattre Boko Haram. Il y a les lois, il y a les règles, il y a des conditions de présentation à la présidentielle, n'importe laquelle au monde. Hein, le Cameroun, c'est pas une poubelle, c'est un pays, c'est une nation, il y a un peuple, il y a des règles. Nom d'une pipe. Nom d'une pipe. C'est Frexit et tout. Alors oui, mais directement quoi. Nom d'une pipe.
Réfléchissez un peu.